Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voici une nouvelle semaine qui arrive, ou du moins qui est arrivée, et nous avançons à grands pas vers le mois de décembre. On arrive à la fin du mois de novembre. Ce mois qui est un mois souvent considéré comme le mois des morts, mais qui est aussi le mois de la Toussaint. Le mois où on pense à ceux qui sont partis. Ce soir, ce 21 avec Marie. Belle âme, si tu es nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Bien sûr, je vais t'inviter à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à actionner ta petite cloche de notification, à liker cette vidéo, parce que les likes aident énormément pour les algorithmes de YouTube, pour qu'on puisse aider un plus grand nombre de monde. Si cette vidéo te parle, alors dis-toi qu'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait comprendre, avoir également cette information quelque part dans un coin du monde. Alors ton petit geste aujourd'hui va aider une personne à sortir peut-être du déni, du mutisme aussi, de l'enfermement, de la peur. Fais ce petit geste pour la communauté et pour la fratrie divine. Bien sûr, je vous inviterai également à partager à une personne que peut-être cette vidéo peut résonner en vous aujourd'hui, que cette personne passe cette période et traverse cette tourmente. Évidemment, je ne saurais continuer sans toutefois remercier toutes mes belles âmes qui me suivent depuis quelque temps. Que ce soit depuis hier, depuis un mois, depuis un an. Soyez bénis tous abondamment, à tout égard, ce soir sur 21 avec Marie. Bienvenue à toute la communauté. Merci d'exister, merci d'être là. Alors, je vous ai préparé quelque chose. Je pense que le titre déjà vous parle, peut-être qu'il vous appelle. Évidemment, cette vidéo reste une vidéo générale. Si elle ne résonne pas en vous, c'est que le message peut-être ne vous concerne pas. Ou peut-être qu'il peut concerner un enfant, un ami, une sœur, une cousine, une collègue, je ne sais pas. Tout compte fait, on parle ici d'une situation assez préoccupante. Et avant de démarrer, je vais vous dire ici que les énergies qui m'accompagnent pour cette guidance sont les énergies christiques. Et bien sûr, nous sommes sur 21 heures avec Marie, dont la Vierge Marie, elle est très présente dans cette guidance. C'est son empreinte digitale, ADN, génétique qui est sur cette guidance, sur cette chaîne Marie Fatma. Bien sûr, nous avons d'autres maîtres ascensionnés comme Fatma, les archanges, archange Michael, archange Gabriel, Uriel, Raphaël, Métatron, Melchizedek. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'est une histoire ici qui appelle à la défense divine, qui appelle à l'intervention divine. Donc, je vais vous inviter à vraiment prendre les choses avec du recul, à avoir le libre arbitre également. Cette vidéo, les messages qu'on va vous donner aujourd'hui peuvent être dans le sens que je les apporte, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, je dis bien peut-être. Le peut-être ici veut dire que peut-être que tu es dans ce cas de figure, peut-être que c'est un cas, peut-être autre chose dans le médical, donc tu verras en fonction de ce que tu ressens. Donc, je vous ai préparé ici 8 signes que tu as peut-être été ensorcelé. 8 signes qui montrent que tu as peut-être été attaqué de manière mystique ce soir sur 21h avec Marie. Mais avant tout, le divin te dit, tu peux compter sur moi. C'est-à-dire que cette carte t'appelle à avoir la foi, que tout ce que tu traverses aujourd'hui, tu es toujours debout et donc remets
ta situation au divin. Remets-la à notre maman Marie, notre maman universelle, notre mère céleste, qui est là-haut, dans les cieux. Et on te dit que tout va s'éclairer. Et tout s'éclaire. Je pense que les gens qui sont ici ont peut-être pleuré, n'ont peut-être pas compris ce qui leur arrivait. Et c'est marrant parce que quand j'ai mélangé les cartes tout à l'heure, j'ai eu 2 messages. Tu peux compter sur moi. Et la carte tout s'éclaire était là. Et quand je les ai posées, j'ai constaté après que ce message était tout simplement en dessous de tout ce qui peut s'éclairer. Ce message te dit quoi? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, tout s'éclaire ici, tu vas avoir des messages, des guides. Peut-être ce message aujourd'hui va t'éclairer, mais on te dit que la réponse est à l'intérieur de toi. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et peut-être que ici, on te dit, il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être qu'il y a des gens ici qui ne sont pas encore dans cette vérité, qui doutent encore de certaines choses, qui ne comprennent peut-être pas ce qui se passe. Il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que tu es encore en train de faire des diagnostics. Tu es en train d'essayer de voir si vraiment, effectivement, tu as été attaqué de manière mystique, tu as été ensorcelé. Mais les signes que je vais te donner ici vont peut-être t'aider à comprendre. Mais ça peut aussi être autre chose. Donc, je t'invite vraiment à choisir, à prendre ce qui résonne en toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit, la première situation ici, mais avant tout, comme je t'ai dit, je voudrais partager avec toi ce message par l'intermédiaire du divin, de la Vierge Marie, des archanges, des maîtres ascensionnés qui sont avec nous, de Jésus. Oui, l'énergie christique est très présente sur cette chaîne et sur cette guidance aujourd'hui. Donc avant de commencer à écouter les messages, je t'invite à te couvrir dans le sang de Jésus, dans le sang de l'agneau, ce soir sur 21 avec Marie, que tu sois chrétien ou pas, puisque c'est l'énergie christique qui est sur cette chaîne. En venant ici, tu vois le titre 21 avec Marie, Marie Fatma. Donc, évidemment, j'ai d'autres maîtres ascensionnés et le titre même te parle de qui est derrière ces messages. La première situation ici, le premier signe, ta situation a basculé du jour au lendemain de façon soudaine et radicale. Ta situation peut être une situation professionnelle, de santé, familiale. Du jour au lendemain, tu te retrouves licencié, tu perds tout. Quelque chose qui bascule, bam, tu ne comprends plus rien. Le deuxième signe, ton état de santé change. Tu deviens hyperactif. Tu ne tiens plus en place. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas ce que tu as en fait. Il y a des signes qui te montrent que peut-être que tu as une maladie, peut-être, j'en sais rien, ordinaire, mais au-delà de toi, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu as envie de faire plein de choses, tu as envie de nettoyer, tu as envie de changer ta maison, tu ne comprends plus rien. Le troisième signe ici, tu rejettes ta famille. Et parfois, tu vois le mal en chacun des membres de ta famille. Tu vois le mal en chacun des personnes. Et parfois même, tu abandonnes les siens. Tu as envie d'abandonner tout le monde, tu as envie de fuir tout le monde. Tu considères que telle personne te veut du mal, telle personne est méchante avec toi. Tout le monde ne peut pas être méchant avec toi. Forcément, peut-être que parfois quand on est attaqué, ça peut venir aussi de la famille proche. Mais tout le monde ne peut pas être méchant avec toi. Mais quand tu es dans ce cas de figure où tu vois le mal partout, pose-toi la question. On te dit que tout c'est clair. D'accord? C'est un signe que tu as été attaqué. Les attaques peuvent venir de près, les attaques peuvent venir de loin. Ça peut venir des amis, ça peut venir de la famille, ça peut venir des voisinages, ça peut venir des collègues, ça peut venir de partout. D'accord? Il faut le savoir. Et le quatrième signe ici, tu deviens susceptible de tout. Tu te méfies de tout le monde. Tu te méfies de tout le monde. Tout ce qu'on va te dire, même le moindre truc, tu es susceptible. Tu le prends mal. Le cinquième signe, tu ressens des douleurs. Comme si tu recevais des coups en fait sur toi, comme si on te tapait. Des situations où tu as le sentiment que tu as des stigmates. Tu sens des douleurs, tu sens des choses qui te pressent sur ton corps. Et on dit ici, parfois,
Tu te réveilles même avec des stigmates. Tu sens comme si peut-être que quelqu'un t'a tenu la main dans la nuit, fort, dans un rêve. Et tu te réveilles, tu as des marques. D'accord? Tu sens que quelqu'un t'a donné un coup. Au fond, tu te réveilles, tu as une marque à ton front. Pour de vrai. D'accord? On dit ici, tu sens des courbatures, des douleurs constantes, des choses qui... Il n'y a que toi qui peux les ressentir. Il n'y a que toi qui peux les ressentir. Et même parfois, tu vas voir un médecin, tu fais des examens, on te dit que tu n'as rien. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Mais j'ai mal, j'ai des douleurs, je sens mal. Mais il n'y a que toi qui les ressens. Et au scanner, à la radio, on ne voit rien du tout. Parfois, tu entends des bruits, il n'y a que toi qui les entends. On va me dire, peut-être c'est de la démence. Mais ça peut aussi être quelque chose qui peut être déguisé en démence. Oui, on peut t'attaquer, on met la démence devant pour qu'on te prenne pour une folle alors que tu n'es pas une folle. Ou alors que tu n'es pas un fou. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être dans le cas de figure d'une maladie, par exemple psychologique ou quelque chose de mental. Ça peut aussi l'être. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à prendre vraiment le libre arbitre. Mais vous allez comprendre par la suite que les autres signes qui vont suivre, si vous les ressentez vraiment, jusque-là, c'est que posez-vous la question. D'accord? Tu peux avoir des hémorragies, saigner de la bouche, saignement du nez. Parfois, certaines femmes peuvent avoir même les montées laiteuses. Tu n'es pas enceinte. Tu n'es pas en train d'allaiter, tu as des montées laiteuses, tu as le lait qui coule. Ça, ce genre de signe, non. Là, clairement, il y a des choses qui ne vont pas. D'accord? C'est pour ça que je dis, à partir de maintenant, il y a certains signes que quand tu vas les recevoir, les ressentir, pose-toi vraiment la question, qu'est-ce qui se passe sur moi? Bien entendu, les fausses couches à répétition, ça peut être un signe que tu es attaqué. D'accord? Septième signe ici, comme je disais tout à l'heure, après les examens médicaux, on t'informe que tu n'as rien. Rien de rien. Tu fais un check-up, un bilan général de tout et il n'y a rien. Zof Kalbas. Ça, c'est un signe. Pourtant, les douleurs sont réelles. Pourtant, les stigmates sont réels. Pourtant, tu as ces choses-là, ces grosses angoisses. Parfois, tu te réveilles, tu es en transpiration, comme si vraiment tu avais été poursuivi toute la nuit. Ce genre de signe pose-toi la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quand on ne peut plus voir les choses sur le plan physique, il faut essayer de les voir sur le plan spirituel. Ici, on te dit, et pourtant, ce que tu ressens est bien réel. Le 8e signe ici, c'est les cauchemars ou les rêves d'attaques mystiques, du genre des coucheries de nuit, des serpents qui viennent monter sur toi. Parfois, tu vois des personnes même que tu connais qui apparaissent dans tes rêves, dans tes cauchemars, qui te poursuivent. Le sentiment de tomber dans un trou à chaque fois, ou le sentiment d'être tout le temps dans une course effrénée, c'est-à-dire que tu es poursuivi, tu transpires, tu te réveilles parfois en sueur, comme si tu avais fait un combat de boxe. Tu es fatigué en permanence. Tu te lèves, tu as dormi, mais tu te réveilles, tu es fatigué comme si tu n'avais jamais dormi. Ça, ce sont des signes vraiment qui vont t'interpeller pour te demander est-ce que je n'ai pas été finalement ensorcelé. Il y a aussi un signe du style, tu peux être avec quelqu'un qui dort à côté de toi, qui est énergivore, qui fait peut-être des pratiques, des choses occultes. Cette personne est tout le temps en sueur. Tout le temps en sueur. Elle est tout le temps bizarre autour de toi. Ça peut aussi être quelqu'un d'autre qui est à côté de toi, qui a ces choses-là qui sont en train de t'aspirer vers le bas astral. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, première des choses, je couvre tout esprit qui vient dans ta vie, dans ta santé, dans ton énergie, ce soir, sur le sang de Jésus. C'est-à-dire que
Quand le sang de Jésus est quelque part, l'ennemi tremble, l'ennemi vacille, l'ennemi retrousse son chemin. C'est-à-dire que tu vois un serpent qui vient t'attaquer comme ça, tu dis le sang de Jésus dans ton rêve, dans ton cauchemar, il a fait demi-tour, il repart d'où il vient. Parce qu'il ne peut pas, il peut pas combattre avec Jésus. Il ne peut pas combattre avec cette énergie la plus puissante qui soit. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que tout s'éclaire. Si tu es là et que tu te poses des questions, je vois quelqu'un ici qui pleure sans arrêt dans la nuit, qui ne sait pas ce qui se passe dans ta vie, qui ne comprend pas pourquoi tout a basculé du jour au lendemain. Mais la foi que tu as en Jésus, la foi que tu as au divin, te dit que de chercher à l'intérieur de toi, la réponse est là. Je pense que ce soir, sur 21 avec Marie, tu vas commencer à voir les personnes qui ont même été autour de cette situation. On me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire pour certaines personnes. Voilà. Peut-être que pour certains, il y a une personne ici qui te manque, que tu aimes, à qui tu as des sentiments aussi, qui va te révéler certaines choses. Ou peut-être tu as été attaqué par rapport à cet amour que tu as donné aux autres aussi. Et ce soir, sur 21 avec Marie, on parle du temps de la récolte. Le temps de la récolte des fruits que tu as sémés. Alors, peut-être qu'on t'a attaqué parce que tu étais dans une période de ta vie où tout commençait à prospérer. D'accord? Et que tu vivais dans l'abondance, dans l'amour. Ça peut être parce que tu étais avec quelqu'un et on voyait que votre énergie était tellement fusionnelle. On peut t'attaquer juste parce que tu es avec quelqu'un qui t'aime. On peut t'attaquer juste parce que tu es en train de prospérer dans ta vie. On peut t'envoyer le mauvais œil ici. Parce que ce que tu fais ne plaît pas aux gens. Et comme si le fait que tu t'es prospère, ça les faisait saigner dans leur vie. Mais ici, ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de ta période où tu vas recevoir les fruits de ce que tu as sémé. Même, on parle d'amour, hein? On parle de période de chance. Hein? Calme, sérénité, apaisement. Donc ici, cette carte, si elle est venue ensemble, je les laisse ensemble. On parle ici que le calme, la sérénité et l'apaisement vont te permettre de rentrer dans cette période de chance. Et qu'est-ce que j'ai ici? En regardant à l'intérieur de toi, tu vas comprendre pourquoi tu as traversé tout ça. Mais si tu es là, c'est qu'on est en train de te montrer que c'était juste une étape de ta vie. Et qu'aujourd'hui, tu vas aller vers une prospérité. Tu vas aller vers la porte du bonheur. Parce que le diable t'a tenté et il a vu que tu étais invincible dans le sang de Jésus. Amen. Parce que le diable t'a persécuté et il a vu qu'il y avait des piliers dans ta vie qui étaient plus puissants que lui. Amen. Parce que le diable a compris que celui qui était en toi était plus puissant que lui. Et donc, par conséquent, il va retrousser chemin ce soir, ce 21h avec Marie. Il y a des gens ici qui ont besoin de prendre du recul par rapport à ce qu'ils vont entendre aujourd'hui sur cette situation. Tu as le droit de prendre du recul avant de demander de l'aide, un accompagnement. Quand il y a des choses comme ça, sachant que nous sommes dans une période un peu délicate, on va rentrer vers la fin d'année, le 12e mois de l'année. Je vous ai dit l'autre jour, veillez et priez. Restez dans la prière, restez dans la persévérance. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas la garde, parce que la fin d'année, le diable rôde pour venir prendre tes âmes, pour les amener dans son royaume. Et toi, tu veux rester dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alors, persévère dans la prière. Et pour cela, je dois vous dire une chose, que quand on commence à sentir des choses comme ça, on peut parler de ça aussi, d'autres vont appeler ça des djinns, qu'on t'envoie des esprits pour venir te tourmenter, pour t'empêcher d'aller vers ta lumière. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai la chance, j'ai la période vers le bonheur. Et on parle ici d'une personne qui te dit, tu me manques. Peut-être que cette personne c'est cette personne qui a été aussi attaquée. Vous savez, quand tu es attaqué comme ça, parfois on amène la séparation dans une famille. On amène la discorde. On amène le trouble pour que la personne que tu aimais, tu la vois comme le diable désormais. Donc je ne sais pas comment cette guidance va te parler.
Mais il y a quelqu'un ici qui te dit, tu me manques. Et je vois qu'on te dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Peut-être que cette personne, elle va voir clair que vous avez été séparés parce qu'on vous a envoyé un esprit de discorde. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de récolte des fruits et la porte vers le bonheur. Je parle d'une période de chance ici. Donc, pour rentrer dans cette période de chance, on parle d'amour. Je vais vous inviter à faire certaines pratiques ce soir sur 21 avec Marie. Cette guidance est un enseignement. Alors, ceux qui veulent vont le faire. Je vous invite à faire un jeûne de 3 jours, du 14 au 16 décembre. Un jeûne de 3 jours. Le jeûne, le thème de ce jeûne va être la persévérance. La persévérance dans la prière, la persévérance dans la tourmente, la persévérance sur notre chemin de spiritualité, notre chemin de veille. Parce que je vous ai toujours dit sur cette chaîne, que les enfants de Dieu sont tourmentés. Les enfants de Dieu sont attaqués. Et le jour où tu n'es plus attaqué sur ton chemin de vie, demande-toi de quel côté tu es. Parce que le diable n'attaque pas les siens. Alors on va faire un jeûne de 3 jours, tous ensemble, dans la communauté. On va mettre en pratique cette prière. Et je dis toujours que faire le jeûne sans se remettre en question, sans être dans la prière, c'est comme si tu faisais en fait un régime. Donc tu vas pas nourrir le corps, mais l'esprit sera nourri des choses du monde, de la calomnie, des disputes, de la discorde. Donc au final, ça ne sert à rien de faire un jeûne si tu n'es pas dans la prière, si tu n'es pas dans la méditation, si tu n'es pas dans la demande à l'univers, au divin, de te remettre dans l'axe en fait. De te remettre dans l'axe. Tu as la capacité de le faire. Tu as le pouvoir de le faire. De faire des prières, de faire ton jeûne. Donc pendant cette période de jeûne, je vous invite vraiment à demander qu'on vous libère de ces dînes, qu'on vous libère de ces attaques occultes, qu'on vous libère de ce qui s'est passé dans vous. Ça peut être quelque chose qui a été fait il y a 8 ans aussi. C'est peut-être que ça dure depuis 10 ans pour certains, depuis 12 ans pour d'autres. Mais peut-être que ce n'est qu'aujourd'hui que tu commences à te dire que non. Ma vie a basculé de jour au lendemain, je n'ai rien compris. Peut-être que tu vas te dire, mais c'est quand j'ai invité telle personne chez moi. Peut-être que j'ai fait venir une amie chez moi, je l'ai hébergée et depuis ce moment-là, ma vie a basculé. Peut-être que c'est quand j'ai donné ma chaussure à telle personne ou que m'a demandé des vêtements, que j'ai donné mes vêtements et depuis cet instant-là, ça a commencé à basculer. Tu vas comprendre certaines choses. Peut-être que quand je lui ai prêté ma perruque, j'en sais rien. Ou que la dernière fois que j'ai fait le dîner chez moi, avec des amis, du jour au lendemain, mon mari et moi, nos histoires ont commencé à aller mal. Nos affaires ont commencé à aller mal. Tu vas comprendre dans cette guidance. Bien sûr, comme nos histoires diffèrent, c'est ainsi que nos visages diffèrent autant pour moi, c'est ainsi que nos situations diffèrent. Chacun est différent. Ta situation n'est pas la même que la mienne, n'est pas la même que celle de Paul, n'est pas la même que celle de Anne, n'est pas la même que celle de Marie, n'est pas la même que celle de Joséphine. Peu importe. Accepte que tu as été peut-être attaqué, je dis bien peut-être, et que maintenant, tu as compris comment ça se passe dans l'énergie. Première des choses, tu demandes l'Esprit de Dieu dans ton âme, dans ton esprit, dans ta vie, celle de tes enfants, celle de ton mari, celle de ta famille, celle de ton travail, celle de tes finances, celle de tout ce que tu sens aujourd'hui qu'il y a eu une instabilité profonde. Et fais ce jeûne de 3 jours, du 14 au 16, le 14, le 15 et le 16 décembre, avant de rentrer vraiment dans cette période de la nativité du Christ. Puisque si tu viens sur ma chaîne, ça veut dire que tu acceptes que les énergies christiques t'accompagnent, que tu sois musulman, bouddhiste, athée ou peu importe. D'accord? Ce sont des guides, des maîtres ascensionnés. Ne ferme pas la porte à l'aide qui peut te venir de là-haut. Et donc, j'invite également les personnes qui sont ici à prendre conscience que quand tu commences à ressentir des choses comme ça, de manière générale, tu es dans l'éveil. Voilà. Tu es dans l'éveil spirituel, tu es dans l'accompagnement, mais peut-être que, voilà, on a utilisé ces attaques pour te faire comprendre que tu n'es pas qu'un corps, tu es aussi esprit. Et ton esprit l'a bien perçu. Même si à l'hôpital, on te dit que tu n'as rien, tu n'es pas malade, tu sais que ce que tu ressens sur toi n'est pas anodin. Tu n'étais pas comme ça il y a quelque temps. Et depuis cette période où tu te sens pas être toi-même, tu sens que ton corps a changé, ton esprit a changé, ta façon de voir les choses a changé. Alors demande aujourd'hui
que les guides t'accompagnent. Fais ce jeûne de 3 jours. Et si tu ne sais pas faire certains rituels, tu peux demander un accompagnement sur ma chaîne. Tu peux m'envoyer un mail pour demander une guidance, pour demander un soin énergétique. J'insiste et je répète, et je vois qu'il y a encore des gens qui tombent encore dans ce manque de compréhension, parce que je dis encore une fois, je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Et la guidance n'est pas synonyme de soins, c'est deux services bien différents. Alors les gens qui me demandent, est-ce que je peux avoir un soin? Je ne fais pas de soins sans consultation. C'est comme si tu allais demander à un médecin de t'opérer et il va t'opérer de quoi? Là, tu as eu tout ça, tu ne sais pas ce que tu as. On t'a fait des examens médicaux, on n'a rien vu. Tu veux que le médecin t'opère de quoi? Tu vas dire, opérez-moi de la thyroïde parce que j'ai mal là. On te dit, tu n'as pas la thyroïde. Tu veux qu'il t'opère de quoi? Opérez-moi du cœur parce que j'ai mal au cœur. Opérez-moi du cerveau parce que je sens qu'il y a des choses qui tombent dans mon cerveau. Opérez-moi de la jambe parce que j'ai mal à la jambe. Non. Il faut faire au préalable une consultation. On parle de consultation spirituelle. On parle de consultation dans l'esprit et pas dans la matière. Donc, on demande au guide, oh Seigneur, cette personne qui est venue faire sa guidance, aidez-moi à comprendre, donnez-moi les messages pour que je puisse l'accompagner au mieux. Et là, on commence à faire un nettoyage énergétique, un vrai travail spirituel. Et pour les personnes qui sont venues déjà en soins énergétiques, qui ont reçu leur box de soins, remarquez, certains, pas tout le monde, parce qu'on n'est pas tous pareils, vont remarquer que quand tu fais ton soin, que tu te nettoies, parfois tu vas voir l'eau qui a changé de couleur. C'est pas parce que tu as aidé faire un bal poussière hein, que tu es tout sale. Hein. Mais parfois, tu te laves, tu te fais ton nettoyage énergétique, tu vois le gant que tu utilises est complètement noir, alors que tu te laves tous les jours. Ça, c'est un signe qu'il y a des choses qui sont en train de partir. C'est un signe. Donc, pour ceux qui font les soins, c'est un signe. Mais tout le monde ne va peut-être pas passer par ça. Il y a d'autres choses qui vont se passer dans ta vie. Tu vas peut-être sentir que depuis que je commence mon soin, je fais de plus en plus des rêves où les gens ils viennent m'attaquer et quand je mets l'Esprit de Dieu, quand je dis le sang de Jésus, il passe en courant. Sache que ton soin est en train de prendre, d'opérer. Sache que tu as la milice autour de toi, Céleste. Tu n'es plus seul. Tu vas avoir des signes aussi. Dès que tu commences le soin, tu sens que tu es fatigué, tu sens que tu as envie de vomir. Alors que dans mes soins, il n'y a rien qu'on te donne à boire. Hein. Tout est à l'extérieur. Tout est énergétique. Mais si tu sens les nausées, c'est qu'effectivement, il y a des choses, des poisons peut-être spirituels qu'on t'a donnés dans la nuit qui sont en train de partir. C'est normal. Donc, je vous donne ce message pour que ça vous éclaire sur la situation que vous vivez, vous traversez peut-être depuis quelques années. Je dis bien pour certains, ça fait peut-être 10 ans, pour d'autres même 20 ans, que tu es dans cette épreuve. Depuis peut-être 1 an pour certains. Peu importe ce que tu as traversé, ce soir, ce 21 avec Marie, Maman Marie va te donner un message ici. En plus de ce que tu viens de recevoir. Je remercie les guides, les archanges qui sont là aujourd'hui avec nous pour cette guidance. Merci. Merci pour votre amour, pour votre assistance et d'assister toutes les belles âmes qui sont sur cette chaîne. Moment présent. Le moment présent, il se dit, je suis pleinement présent ici et maintenant. Ça veut dire que pour certaines personnes, de manière générale, sur cette guidance générale, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, reste dans ce moment présent parce qu'on va te libérer de cette situation. Et c'est maintenant que tu dois mettre une action pour demander à l'univers de t'accompagner. Et pendant ce moment, il y a quelqu'un qui te dit, tu me manques. Il y a quelqu'un qui te dit, tu me manques, la personne à laquelle tu penses. Peut-être cette personne vous a séparé. Peut-être cette personne a été attaquée. Peut-être que cette personne à tes côtés, elle se sentait peut-être protégée et que depuis qu'elle est partie, elle sent qu'il y a un vide dans sa vie. Moment présent. Il y a quelqu'un qui te dit, tu peux compter sur moi là-haut. Et peut-être que cette phrase aussi, c'est peut-être quelqu'un en qui tu penses qui te dit, tu peux compter sur moi. Peut-être c'est une personne qui est dans un parcours de flamme jumelle, d'âme sœur. On peut être âme sœur avec son enfant. Peut-être que tu traverses quelque chose une épreuve avec ton enfant aujourd'hui. Elle te dit, tu peux compter sur moi. Malgré tout ce que vous vivez, vous voyez au niveau physique. Peut-être que physiquement, au niveau physique, tu sens que cette personne, elle a été atroce avec toi. Mais peut-être qu'au niveau de votre mission de vie, il y avait quelque chose à travailler dans votre chemin. On te dit, porte vers le bonheur. Si tu as traversé ce karma-là, tu as traversé une épreuve, ça va t'amener vers le bonheur.
Derrière, on te dit la prière. Au lieu de me tracasser, mon mari te dit ici, au lieu de te tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Dans la récolte des fruits, tu vas récolter ces fruits grâce à la prière, grâce à ta foi, grâce à l'aide également que tu vas t'apporter à toi-même ce soir sur 21 avec Marie. On parle de ta santé physique, ta santé psychique, spirituelle. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Ce soir sur 21 avec Marie, on te dit de rester dans l'amour. Nous avons Notre-Dame de Lourdes ici avec cette bougie bleue. Vous savez, cette bougie bleue, ce sont cette bougie-là que j'allume à Lourdes, hein, quand je demande des prières, mais des grosses en fait, parce que là, c'est la petite miniature que j'ai mise ici. Mais à Lourdes, ce sont des grosses qui consument pendant 10 jours. Donc, vous pouvez demander un soin énergétique ici pour que je vous accompagne pendant cette période de la fin d'année pour finir avec ces énergies, pour en terminer avec ces énergies sur 2022, qui a été une année de dualité, de combat, et rentrer sur 2023 libre. S'il vous plaît, ne me demandez pas des guidances, ne me demandez pas des soins énergétiques sans guidance. Je ne fais pas de soins sans guidance. Vous prenez d'abord votre guidance, on fait la guidance qui n'a rien à voir avec le soin énergétique parce que, vous savez, ça prend beaucoup d'énergie de faire ce genre de message. Et quand je termine et que j'ai des messages que je dois répondre, si je dois répéter les mêmes choses dans les messages que je réponds, parfois je n'ai pas envie de répondre, ça me fatigue. Après, je me dis, je t'ai envoyé des messages, tu ne m'as pas répondu, mais ça me fatigue de répondre aux mêmes choses que je donne déjà ici en guidance. S'il vous plaît, quand vous venez pour demander un accompagnement, je sais que vous voulez faire des soins énergétiques, mais on commence d'abord par la guidance. Donc, demande d'abord ta guidance et après, tu demandes ton soin. Et rien à voir avec l'autre. On peut faire une guidance sans faire un soin. Mais on ne peut pas faire de soins sans faire de guidance. Ce n'est pas possible. C'est très important à comprendre. Notre-Dame de Lourdes, c'est le lieu où beaucoup de gens quittent dans le monde. Les gens quittent du Népal. Les gens quittent de l'Inde, les gens quittent des États-Unis, les gens quittent d'Afrique, les gens quittent de l'Europe, de partout au Canada pour aller à Notre-Dame de Lourdes pour prendre le miracle. Ce soir, cette bougie va apporter un miracle dans ta vie. Amen. Ce soir, l'énergie de la Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes, il y en a deux là. Une qui est en train de finir et ça c'est Notre-Dame de Lourdes aussi. Notre-Dame de Lourdes. Ce soir, sur 21 Ave Marie, on te dit que mes prières, tes prières, pour une guérison miraculeuses ont été entendues et exaucées sur ta situation de cet envoûtement, de ces attaques mystiques que tu as traversées ou que tu traverses encore. Jésus te dit, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Et il te dit, Seigneur Jésus, ce soir, tu peux compter sur moi. N'est-il pas beau et merveilleux de compter sur Jésus dans la tourmente? Comme je vous dis à chaque fois, vaut mieux être dans l'ombre de Jésus que dans la lumière de Satan. Et avant de vous lire ces deux derniers messages, d'ailleurs, le message, je te disais, c'est dans Matthieu 12, 50. Avant de vous lire ces deux derniers messages de Jésus, ici, je vais vous chanter une petite chanson. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons. Tu peux dire nous vaincrons et nous vaincrons. Mais je pense que nous vaincrons, on l'a déjà vaincu. Amen. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons sorcier, nous vaincrons gris-gris, nous vaincrons marabout. Nous vaincrons Satan grâce à Jésus. Nous vaincrons sorcier, nous vaincrons gris-gris, nous vaincrons marabout. Nous vaincrons, c'est pour ceux qui sont encore, il est encore trop tôt pour le dire. Pour ceux qui se disent encore, je ne sais pas vraiment si c'est ça, hein, mais j'ai des doutes quand même. Mais pour ceux qui croient, on te dit que tu vas vaincre ce soir, ce 21 Ave Marie. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons sorcier, nous vaincrons gris-gris, nous vaincrons marabout, nous vaincrons Satan, nous vaincrons sorcier, nous vaincrons gris-gris, nous vaincrons marabout.
Oh, chante allez, alléluia, chante allez, alléluia, chante allez, alléluia, chante allez, alléluia. Alors, alléluia, il faut savoir qu'alléluia, ça veut dire tu as acté que ce que Dieu a dit sera, a été, est et sera toujours. Et ce que tu as demandé ce soir est acté là-haut dans les cieux. Alléluia, ça veut dire je suis d'accord. Alléluia, ça veut dire je suis sauvé en fait. Alléluia, ça veut dire tout est accompli. Amen. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, tu as vaincu Satan. Tu as vaincu les sorciers qui sont venus t'attaquer. Tu as vaincu les gris-gris qui ont été faits sur toi. Tu as vaincu les marabouts qui ont tourné leurs potions magiques contre toi. Le marabout, c'est qui? Le marabout, c'est le voisin. Le marabout, c'est l'ami. Le marabout, c'est... Voilà. Et le marabout ne vient pas demander, ne vient pas chercher les gens pour qu'ils aillent faire du mal. Ce sont les gens qui vont voir le marabout. Donc, comme ils ont demandé au marabout, on va vaincre ces marabouts-là. On va vaincre ces gris-gris. On va vaincre ces sorciers. Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te dit, dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Es-tu orphelin, orpheline, aujourd'hui? Que tu penses que tu es seul? Tu as un père là-haut. Tu as une mère là-haut. Si les gens t'ont attaqué et ils ont pensé que parce que tu étais orphelin, parce que tu n'avais personne, ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus te dit, pas n'importe qui, « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. » Accueille Jésus ce soir dans ta vie. Dans Jean 14, 18. Et il te dit, en ce moment présent, à Dieu tout est possible. Dans Matthieu 19, verset 26. C'est un titre assez lourd, je sais. Et c'est un titre, ce n'est pas les sujets que j'aime faire. Mais dans mon chemin de vie, dans mon chemin de mission de vie, sur cette chaîne, je dois vous donner ces messages. Alors je les donne dans le sang de l'agneau. Plongé dans le sang de l'agneau, je les donne parce que je sais que celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans le monde. On te dit que tu vas marcher sur le cobra au nom de Jésus. Les serpents qui viennent t'attaquer dans la nuit, tu vas marcher sur les têtes au nom de Jésus. Amen. Je marche sur le cobra au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. On termine là-dessus. La paix de Jésus à tout le monde ce soir sur 21 avec Marie. La paix de Jésus à tout le monde. La puissance de Jésus à tout le monde. La puissance de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. L'amour de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. Je marche sur les sorciers au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen, 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 alléluia. Ce soir, sur 21 avec Marie, priez sans cesse, mes belles âmes, quand vous êtes attaqués. Priez sans cesse. Et le message final te dit ici, l'amour est la réponse à toutes mes questions. Quand tu restes dans l'amour de Jésus, tu es vainqueur au nom de Jésus. Ce soir, sur 21 avec Marie, tous ces signes vont disparaître dans ta vie, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Reçois la paix de Jésus, va en paix et que ton âme s'allège ce soir, sur 21 avec Marie. Mes guidances sont des prières, mes guidances sont des libérations. Si tu crois, ce soir, tu es libéré. Si tu crois ce soir, tu es sauvé. Si tu crois ce soir, ton nom est désormais écrit sur le livre d'or et tu fais un désormais avec Jésus parce que il te dit que dans Matthieu 12, 50, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Accepte d'être le frère de Jésus.
la sœur de Jésus, la mère de Jésus. Ce soir, ce 21 avec Marie, soyons tous unis dans l'amour divin, inconditionnel, à l'unisson. Et reprenez votre confiance dans l'amour de soi. Je vous aime de tout mon cœur ce soir, mes belles âmes, encore une fois de plus, sur cette guidance de 21 avec Marie. Merci, Maman Marie. Merci, Notre-Dame de Lourdes. Merci, les archanges. Merci, les cieux. Merci, la milice céleste. Merci, tous les combattants de lumière qui sont sur cette chaîne de 21 avec Marie pour nous aider à aller vers notre complétude et à voir clair ce soir. On te dit que tout c'est clair. Amen. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement déjà. Namasté à vous tous. Namasté à nos guides de lumière. Mes belles âmes, mon amour pour vous est immense comme l'univers. Je vous aime tellement. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à quelqu'un. De vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochaines notifications. Mais surtout, restez ferme dans la prière et restez dans l'amour divin. Amen.